Shalom Avracha les amis, bienvenue sur une nouvelle série de vidéos, consacrée aux midot, aux traits de caractère d'une personne. Et nous essaierons de découvrir au fur et à mesure, dans différentes vidéos, des traits de caractère auxquels il faut adhérer et essayer de travailler pour acquérir ces traits de caractère positifs. Et d'autres midot, des traits de caractère négatifs auxquels il faudra s'éloigner et essayer de canaliser un peu mieux. Alors, l'enseignement que je vais donner aujourd'hui, c'est un enseignement du Meiri, un commentateur de la Torah, de la Gemara et du Teilim, sur le Teilim 75. Et le Meiri nous dit comme ça, qu'il y a trois choses à partir desquelles un homme est considéré, est apprécié. C'est quoi ces trois choses-là? Alors, il les énumère. Première chose, il y a le Yichus. Le Yichus, c'est ce qu'on appelle la lignée, généalogie, la descendance familiale. Un homme, il descend d'une famille prestigieuse et très appréciée par les ancêtres qu'il avait. C'est la première chose pour laquelle un homme est apprécié et considéré. Deuxième chose, c'est la richesse. La richesse que Akadosh Baruch Hu a donnée à une personne. Ça veut dire qu'il y a un certain mérite. Et donc, il est considéré, c'est un notable de la ville, c'est une personne très reconnue pour donner de sa richesse, distribuer sa richesse aux institutions et aux personnes nécessiteuses. Et c'est une des qualités pour lesquelles un homme est considéré. Troisième qualité est la chorma. La troisième qualité, c'est la chorma, la sagesse. Un homme a étudié plusieurs années, c'est un homme érudit qui prodigue des cours à droite à gauche, des conférences. C'est quelqu'un qui est apprécié pour sa harifut, sa clairvoyance, sa clarté dans ses cours, etc. Et c'est un chacham, il est apprécié pour sa sagesse. Donc je le répète, il y a ce qu'on appelle le yichus, la lignée. Deuxièmement, la hashirut, la richesse. Troisièmement, la chorma, la sagesse. Mais il existe une chose, il y a une chose, qu'un homme, s'il a cette chose-là, peut perdre toute l'appréciation des créatures à cause de cette chose-là. Quelle est cette chose-là? C'est ce qu'on appelle la ga'ava, l'orgueil. Lorsqu'un homme est descendant d'une lignée prestigieuse, s'il s'en vante, s'il est arrogant, et s'il est orgueilleux de cela, les personnes s'éloigneront de lui. La même chose pour la richesse. C'est vrai qu'il est riche, c'est vrai qu'il a un certain mérite, mais s'il en est fier et s'il se vante de partout et il dit aux yeux de tous, vous regardez ma richesse, je suis quelqu'un d'exceptionnel, il perdra de son appréciation aux yeux des créatures. Et la même chose pour la chorma, il est chacham, il a étudié des années, etc. Et il s'en vante, il est orgueilleux, il marche avec Komazekoufa, ça veut dire une colonne, il a le cou raide, comme ça il marche, regardez-moi, je suis le chacham, etc. etc. Un homme, lorsqu'il se comporte de cette manière-là, même si c'est un chacham extraordinaire, il peut perdre de sa crédibilité et il est moins apprécié aux yeux des créatures. Donc, si un homme il a une de ces trois qualités, il a été gratifié par Akadosh Baruch Hu de ces trois qualités, mais qu'il a en lui ce qu'on appelle la gava, l'orgueil, l'arrogance, la vanité, en français ou en langage moderne on dirait l'égocentrisme, il se met au centre de tout, même dans son avodat Hashem, il se met au centre et Hashem est autour, il ne met pas Hashem au centre et lui à côté. C'est l'inverse, il est avant tout le personnage le plus important dans sa vie. C'est ce qu'on appelle de l'égocentrisme. Et malheureusement, une personne comme ça n'est pas appréciée aux yeux des créatures. Une personne, par exemple, qui se vante des mitzvot qu'il fait. Il fait plein de mitzvot. Baruch Hashem, il est plein, mais il s'en vante et il le montre et il diffuse ça partout. C'est une personne qui a de la gava, qui fait, c'est vrai, un peu de ziko et rabim, qui essaie de ramener les gens par cela, mais souvent, il en rajoute un peu, parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'ego, et l'ego, ça arrive à tout le monde. Je me rappelle d'une histoire où on parlait
un Talmidim parlait au Rav Shach la veille de Rosh Hashanah. Rav Shach lui disait, je suis angoissé, demain c'est Yom Hadin. Alors le Talmid lui dit, mais Rabbi, Rosh Yeshiva, tu es Rosh Yeshiva, tu es Gadol Hador. De quoi un Gadol Hador peut-il avoir peur? Et le Rav Shach lui disait, j'ai peur parce que tout ce que je fais est connu aux yeux des créatures. Je suis connu dans le monde, à peine je fais telle chose, la chose elle est connue, etc. etc. Et donc, j'ai raison de craindre qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas me juger aussi bien que si je faisais les choses de manière cachée et de manière discrète. Parce que tout le monde sait que lorsqu'un homme fait des mitzvot, et lorsqu'il les dévoile ou est-ce qu'elles sont dévoilées, eh bien, ces mitzvot-là sont payés, le salaire de ces mitzvot-là est payé par les malachim. Alors que lorsqu'il fait des choses, des mitzvot, des grandes actions de manière discrète et non connue aux yeux des créatures, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui rétribue le salaire de ces actions qui sont cachées et discrètes. Voilà les amis, on essaiera au fur et à mesure de parler d'une mida dans chaque vidéo et que Hachem nous aide à travailler tous les mauvais traits de caractère que nous avons pour pouvoir mieux le servir. À très bientôt.